Bonjour à toutes et à tous, c'est Harry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous allez voir, il ne va pas avoir de preview dans cette vidéo. On va faire une vidéo spéciale sur tous les huitièmes, donc il sortira sûrement dans l'après-midi. Allez, on va débriefer ces derniers matchs des phases de groupe de cette Coupe du Monde 2022. Donc il y avait 4 matchs restants. On va commencer avec les matchs de l'après-midi. Donc on avait Portugal-Corée. Donc le Portugal qui avait mis une équipe mixte, on va dire, une équipe B mais mixte. Il y avait quand même du Ronaldo, il y avait quand même comment dire, des joueurs assez intéressants, du Pep, Diego Costa au goal. Donc il y avait quand même eu du joueur Cancelo, donc il y avait quand même des joueurs de base, et après des joueurs évidemment remplaçants. Donc le Portugal a dominé le match quand même, hein. C'est pas comme l'équipe de France, bon en même temps les joueurs étaient à leur poste. Mais la Corée a été chercher sa qualification. Donc en fait le Portugal avec Horta marque assez vite au bout de 4 minutes de jeu. Ensuite la Corée arrive à égaliser. Et ils arrivent à marquer de nouveau en fin de match et donc à les qualifier. Donc la passe de Son, il est entouré de 8 joueurs, vous pouvez revoir l'action. Il fait la passe décisive pour le joueur coréen, donc qui arrive à marquer et qualifier son pays. Donc ce match là s'arrête. Pendant ce temps-là, on a... donc en fait, pour moi, la Corée mérite sa qualification sur l'ensemble des 3 matchs. Hein, parce que contre le Ghana, je trouve qu'elle a été volée. Et contre l'Uruguay, elle a mieux joué. Donc pour moi, c'était la deuxième meilleure équipe du groupe et mérite totalement sa qualification. Donc le match se finit. Et on a Uruguay-Ghana. Alors ce match par contre aussi complètement fou, hein, ce groupe, pas autant que le groupe de l'Espagne, mais c'était pas loin parce qu'on a eu comment dire, un penalty pour le Ghana, raté par Andrayou qui est très mal tiré d'ailleurs. Ensuite on a De Arrascaeta qui met un doublé en première mi-temps, donc 2-0 pour l'Uruguay, et ça sera le score final, en sachant que l'Uruguay aurait mis un but de plus, elle se serait qualifiée pour les huitièmes de finale. Pour moi, c'est totalement mérité que la Corée et le Portugal passent dans ce groupe, vu que l'Uruguay, ce qu'elle a montré sur les 2 premiers matchs, ça ne mérite pas de passer. Un peu comme, comment dire, la Belgique, le Mexique, c'est vrai que je l'avais pas dit, et ben pour moi, l'Uruguay, c'est un peu pareil. Ils n'ont pas joué les 2 premiers matchs, ils ont juste joué le 3e, mais ils se sont fait punir à leur propre jeu. Et d'un côté, tant mieux par rapport à ça. On va parler du groupe H maintenant. Donc le groupe H, donc on avait le Brésil avec une équipe B. Là pour le coup, même le gardien était de l'équipe B. 11 nouveaux joueurs qui étaient quand même à leur poste. Le Brésil a quand même dominé ce Cameroun, mais le Cameroun finit par marquer Vincent Aboubakar qui met ce but. Et qui prend une rouge, un deuxième jaune parce qu'il a retiré son maillot. Mais sinon pour moi le Brésil a pu dominer cette rencontre. Moi je vous avoue j'étais plus quand même sur Suisse-Serbie. Et là, score final 3-2 pour la Suisse. Un match complètement fou, on va pas se mentir. Donc la Suisse qui met un but très rapidement avec Shaqiri. Donc il fait une petite célébration, pas comme en 2018, mais quand même. Ensuite, la Serbie qui met 2 buts de la tête, il me semble. Le premier magnifique de Mitrovic, une tête décroisée, la plus belle tête sûrement du tournoi. Et ensuite Vlahovic qui met... je suis sûr que c'est un centre. Les 2 centres d'ailleurs viennent de la défense suisse côté droit. Pour le coup, et Vlahovic, donc qui met le deuxième but, premier match titulaire pour l'attaquant de la Juventus. Et ensuite, donc on a la Suisse qui revient à 2-2 avant la mi-temps et qui va même passer à 3-2. Donc très gros match de Brelem Bolo pour moi, l'homme de la Suisse, hein, tout simplement, de ce mondial pour l'instant. Comment dire, cette Suisse mérite totalement cette qualification. Pour moi, la deuxième meilleure équipe du groupe. Très largement devant le Cameroun et la Serbie. La Serbie, je vous l'avais dit, hein, pour moi c'était une équipe assez surcotée. Et ça s'est montré deuxième pire défense du mondial quand même. Derrière le Costa Rica, qui s'en est quand même pris 7 en un match. Ça veut quand même dire pas mal de choses pour cette équipe. Je pense qu'elle sera quand même mieux en 2026, mais voilà, moi je m'y attendais à rien. Cette équipe, beaucoup la voyaient en quart, en demi, tout ça. Moi personnellement, pas du tout. Et pour le coup, je me suis pas trompé. Même si je me suis trompé sur d'autres choses, mais bon, ça c'est pas grave. Donc, comment dire, bon, je l'assume totalement. Donc, comme je vous ai dit, on se retrouvera pour l'après-midi, donc sûrement pour une preview de tous les huitièmes de finale. Par contre, hein, pas que 2 matchs, tous les huitièmes, donc pour savoir qui est mon favori, comment on peut avoir plusieurs types de scénarios possibles. En tout cas, voilà, je vous retrouverai pour l'après-midi pour cette vidéo. Et moi, je vous dis salut!